Après seulement 2 éditions, on peut dire sans risque de se tromper que le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, SEMICA, a fait de Ouagadougou la 3e destination du mining international après le Canada et l'Afrique du Sud. En effet, pour l'édition 2013, plus de 300 entreprises venant de pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe ont fait le déplacement de la capitale burkinabé. Toute chose qui constitue non seulement une marque de confiance, mais aussi et surtout un exaltant challenge pour l'agence Bitel Communication, organisatrice du SEMICA. Jeudi 23 mai 2013, c'est un tapis rouge déroulé dans la cour du CIAO qui accueille les invités de marques nationaux et internationaux venus participer à la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture avec les présences effectives du parrain, le ministre des Mines et de l'Énergie, Salif Lamoussa Kaboré, du coparrain, le docteur Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, un organisme des Nations Unies. À la tribune des interventions, c'est d'abord le maire de l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou qui a souhaité la bienvenue et un excellent séjour aux participants, car le site du CIAO qui abrite le salon est situé dans son arrondissement. Le conseil du 5e arrondissement apprécie hautement l'existence de ce salon multispécialiste d'envergure internationale dédié aux professionnels mondiaux de l'énergie, des mines et des carrières. Le SEMICA leur offre durant 3 jours ce cadre d'échange, de partage d'expériences, d'opportunités et d'ouverture d'emploi aux jeunes, ce qui est une préoccupation majeure de notre Conseil et de notre gouvernement. En mettant votre esprit d'initiative au service des acteurs miniers, vous donnez aussi l'opportunité au Conseil d'arrondissement d'apporter sa contribution au processus de développement de notre pays. Tout en rappelant le succès de la première édition, le commissaire général du SEMICA a lui noté le contexte international dans lequel se tient l'édition 2013, contexte marqué par de nombreux défis de plusieurs ordres. Dans le contexte international actuel, marqué par de nombreux défis énergétiques, politiques, économiques, financiers et sécuritaires, le SEMICA est une réelle opportunité pour toutes les nations d'Afrique et du monde, pour toutes les entreprises minières, d'énergie et de carrière, et les entreprises de fourniture de biens et services divers, d'unir leurs forces et nouer des partenariats commerciaux, financiers, stratégiques, technologiques, afin d'améliorer leur compétitivité. Nous avons la ferme conviction au sein du commissariat général du SEMICA que dans vos secteurs d'activité respectifs, vous trouverez ici des partenaires motivés par une réelle volonté de nouer des relations durables, d'affaires et fructueux pour vous. Salon d'envergure mondiale dédié aux professionnels de l'énergie, des mines et des carrières, le SEMICA entre en droite ligne dans la vision du gouvernement burkinabé qui entend faire de la promotion de ces secteurs un axe majeur de sa politique de développement. Le Burkina Faso qui, comme on le sait, amorce une nouvelle ère de son développement caractérisée par l'essor minier et toute initiative visant la visibilité et la promotion du Burkina. Le gouvernement est preneur, dira le ministre des Mines et de l'Énergie, parrain du SEMICA 2013. Un privé prend le risque de rassembler 300 participants en un seul lieu pour parler de domaines aussi complexes que le secteur de l'énergie, le secteur des mines, le secteur des structures de carrière. C'est une bonne initiative que nous ne pouvons qu'encourager. Parce que vous savez, le gouvernement organise depuis 1995 les journées de promotion minière, qui est une activité qui se tient tous les 2 ans. Entre 2 manifestations, il y a un vide qui est venu combler donc le SEMICA et nous ne pouvons que l'encourager. Il a le soutien de notre ministère, en tout cas en termes d'appui technique, mais cadres feront de telle sorte qu'ils soient toujours satisfaits. Tout ce qui peut concourir à faire connaître le Burkina Faso en termes d'image, en termes de connaissance du sous-sol, mon département est preneur. Je pense que tout le gouvernement est preneur. Nous allons avoir la chance d'avoir un maître Fénéon, qui est un grand avocat du barreau de Paris, qui va parler de l'Ouada. En termes de connaissances, je pense que c'est déjà essentiel pour nous. Le docteur Sina Zerbo est venu de Vienne pour parler donc du secteur minier. Ce sont des éléments qui concourent d'abord, qui renforcent les capacités des jeunes cadres que nous avons
qui permet de connaître le secteur minier, qui permet de connaître le secteur de l'énergie, qui permet de connaître le secteur des substances de carrière, parce que ce sont 3 secteurs qui peuvent donc permettre une croissance, qui peut augmenter la croissance dans notre pays, lutter contre la pauvreté, améliorer le cadre de vie des Burkinabés. Quand vous parlez du secteur de l'énergie par exemple, le Burkina Faso a un vaste programme d'électrification. Il faut que cela se sache. Et ce sont des tribunes donc, qui nous permettent donc de faire connaître la vision du Burkina Faso, la vision de son excellent Monsieur le Président Blaise Compaoré, parce que nous avons une ambition pour notre pays, c'est de faire de telle sorte qu'il fasse bon vivre. Co-parrain du CEMICA, le docteur Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le Burkinabé, porté à la tête de l'organisme onusien en octobre 2012, a répondu favorablement à l'appel des organisateurs, car connaissant bien lui-même le secteur pour y avoir travaillé pendant plus d'une dizaine d'années. Je suis un ancien du secteur minier, j'ai quand même fait 15 ans dans les compagnies minières internationales et je garde le cœur à l'ouvrage, et si je puis le dire, je suis donc un ancien scientifique du secteur minier et qui a travaillé donc dans l'étape pionnière du RACH qui a amené les compagnies minières au Burkina Faso. Et donc c'est à ce titre que j'ai bien accepté de co-parrainer la cérémonie avec Monsieur le ministre, avec qui nous avons toujours gardé des contacts et nous échangeons de façon fraternelle pour le bien de ce pays, pour le développement des mines et des carrières au Burkina Faso. Donc Monsieur le ministre, en tant que co-parrain, je voulais d'abord féliciter votre énergie parce que vous en avez à revendre. Et c'est dans ce cadre que j'ai accepté, pas seulement fraternellement, mais d'accompagner cette énergie et pour que le secteur minier, dont j'ai fait partie pendant une quinzaine d'années, soit un cadre de développement pour nos populations et que lorsqu'on se déplace dans les sites miniers et qu'on ne puisse pas simplement passer des taudis pour arriver à un cadre beau, comme j'en ai vu en Afrique du Sud, mais qu'on puisse passer d'un cadre beau à un cadre beau à un cadre beau, et pour que les populations se sentent ensemble concernées dans ce développement que nous voulons tous. À l'issue de ces différentes allocutions, parrains, coparrains et invités de marque ont procédé à l'ouverture de l'exposition en visitant les stands érigés dans le pavillon jaune climatisé du CIAO. Sous la conduite du commissaire général du CEMICA, ils ont ainsi découvert les nombreuses potentialités ainsi que les offres de services des secteurs de l'énergie, des mines et des carrières au plan national et international. En dépit de son programme chargé, le docteur Lassina Zerbo a trouvé le moment de partager sa vision du développement du secteur des mines avec les participants à ce CEMICA 2013. Il a notamment fait une communication sur le thème « Faire de l'exploitation minière un catalyseur de l'industrialisation et du développement socio-économique de l'Afrique, la responsabilité scientifique et politique des institutions et des investisseurs ». Une thématique plus que d'actualité, surtout que les compagnies minières et les populations locales n'ont pas toujours la même compréhension du développement. C'est une thématique qui a assez fait couler d'encre ces dernières années. Et parce que vous savez bien, dans nos pays, contrario des pays développés, nous avons un problème de lien entre un pays qui connaît un boom minier et la situation des populations locales aux côtés de ces zones d'extraction minière. Et quand vous déplacez dans les zones comme Bouda à l'époque, Yuga ou même Poura un peu dans un cadre un peu plus différent parce que Poura, il y avait eu quand même toute une histoire autour de la mine de Poura et des décennies d'exploitation qui avaient permis quand même de créer une économie locale qui avait quand même créé une zone et un pôle de développement au niveau de Poura. C'est ce qu'il faut faire, mais de façon beaucoup plus améliorée. Le Burkina connaît depuis quelques années un boom minier qui est dû à la richesse de son sous-sol, au même titre que le sous-sol de façon globale en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Le Mali a percé sur le plan minier avec sa mine de Sadiola. Le Ghana a toute une histoire minière. Le Burkina est en train d'en connaître avec 2 ou 3 mines qui fonctionnent en ce moment. Il faut que les gouvernants, les investisseurs, les populations locales, les experts puissent ensemble s'asseoir autour d'une même table et créer un cadre pour améliorer la fiscalité
et une fiscalité qui ne doit pas être en compétition avec la fiscalité du Mali, la fiscalité du Niger, la fiscalité du Ghana, mais une fiscalité qui crée un cadre et ce que j'appellerais un couloir de développement pour que nous puissions tous travailler ensemble et au lieu d'être en compétition, créer des cadres où nous pouvons harmoniser nos contrats, harmoniser nos méthodes de travail afin qu'ensemble le développement soit global et régional et global plutôt que local. Outre le docteur Lassina Zerbo, plusieurs autres personnalités ont fait des communications au cours de ces 3 jours. La plupart des thèmes abordés ayant trait au thème du CEMICA 2013, à savoir investir en Afrique de l'Ouest, harmonisation de la réglementation minière dans l'espace UEMOA. Parmi elles, Alain Fénéon, auteur de plusieurs publications et exerçant dans tous les domaines du droit des affaires et plus particulièrement du droit du commerce international en Afrique et dans l'océan Indien. Sa communication a porté sur les obligations des entreprises au Burkina Faso en matière juridique, fiscale et sociale. Il s'est surtout appesanti sur les spécificités au niveau des entreprises minières. Le partage des bénéfices de l'exploitation, la stabilité macroéconomique et ce qu'il a appelé RSE, responsabilité sociale des entreprises, sont autant de critères qui, selon lui, doivent être observés par toute société minière qui souhaite mener des activités. Des échanges, il a également ressorti que la fiscalité peut être un élément essentiel pour attirer les investisseurs, à condition qu'elle soit stable, car dans la plupart des cas, les textes changent en fonction des pouvoirs. Si une entreprise paye moins d'impôts dans un pays, elle sera tentée de s'implanter, d'investir dans ce pays, plutôt que dans un pays où elle paiera beaucoup plus d'impôts. Bon. Mais ce n'est qu'un élément. C'est un élément parmi d'autres. La stabilité fiscale est aussi un élément très important. C'est une question que j'ai eue aujourd'hui, c'est une question que j'ai dans toutes les conférences que l'on fait sur un problème juridique. On nous demande à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui lève la main en disant « mais finalement ce texte, qu'est-ce qui nous garantit qu'il va rester en place et qu'est-ce qui nous garantit que les avantages fiscaux ou juridiques qui sont donnés, nous les aurons toujours, ils ne vont pas changer du jour au lendemain ?» C'est une question récurrente et il faut que l'État apporte des garanties, il faut que l'État rassure par les garanties qu'il va donner sur la stabilité juridique et fiscale des textes qu'il met en place. Jusqu'alors, effectivement, la négociation d'un contrat minier passait par une discussion sur essentiellement le partage de bénéfices. Quelles allaient être les obligations de l'exploitant minier, les obligations de l'État et comment l'État et l'exploitant allaient partager les bénéfices éventuels de l'exploitation, sachant que l'exploitant prenait des risques et que de son côté l'État voulait bien sûr un certain nombre de garanties. Bon. Cette discussion existe toujours aujourd'hui, c'est normal. Il y a un aspect économique dans tout investissement minier. Mais au-delà de cette discussion, aujourd'hui, les termes aussi de l'échange portent sur la responsabilité sociétale des entreprises. Alors pourquoi cette interrogation et pourquoi particulièrement en matière minière? Cette interrogation tient au fait qu'on s'est rendu compte dans toute l'expérience économique, pas seulement en Afrique mais dans le monde entier, qu'une entreprise fonctionne bien si effectivement son environnement, l'environnement au sens large, c'est-à-dire ses salariés, ses collaborateurs, ses sous-traitants, ses fournisseurs, mais aussi les populations autour desquelles elle vit, là où elle va implanter son usine. Il y a nécessairement, avant l'implantation d'une usine et d'une ville, d'une usine ou d'une mine, il y a un village, il y a une ville. Et donc tous ces gens qui vont vivre ensemble ont besoin de règles communes, ou ont besoin, pour qu'une entreprise s'implante, qu'elle a besoin de faire un effort pour se faire adopter en quelque sorte. Et qu'elle peut s'en passer. On peut très bien imaginer, on a vécu pendant très longtemps, pendant des décennies, sans cette réflexion. Mais on se rend compte que les résultats aujourd'hui peuvent être meilleurs, et ce partage bénéfice peut être meilleur, si l'on mène au départ une réflexion sur la responsabilité sociétale. Maître Françoise Toué, expert comptable diplômé d'État, maître en droit associé, gérante du cabinet CECAPI et exerçant en Afrique depuis 1977 et en France depuis 1982, a également fait une communication. Elle a évoqué les obligations des entreprises en matière d'audit, de commissariat aux comptes et de comptabilité spécifique des entreprises minières. Même si ce sont des filiales de sociétés étrangères, dès l'instant où elles sont établies au Burkina Faso, elles doivent se conformer aux règles qui sont applicables en vigueur au Burkina Faso. Donc à savoir au niveau du droit des sociétés, c'est l'OHADA qui s'applique aux 16 membres, États membres signataires de l'OHADA, dont le Burkina fait partie. Que s'agisse au niveau comptable, c'est les mêmes normes, SISCOA, OHADA,
Et donc ces sociétés doivent s'y conformer. Au niveau fiscal, il y a aussi des règles nationales. Une fois la société a rempli les formalités d'immatriculation au registre du commerce, les obligations d'inscription auprès des impôts et des organismes sociaux, la loi s'applique. Donc, qu'elle soit étrangère ou pas, nous, ce que nous auditons, c'est la comptabilité statutaire, c'est-à-dire les comptes établis selon les normes SUSQUADA. Et comme on constate, même s'il y a deux systèmes qui cohabitent, à savoir les normes spécifiques de chaque groupe, nous exigeons que les règles nationales soient respectées, à savoir tenir une comptabilité en français et que la monnaie soit